Alors, guys, c'est le preview contre Everton. Yeah! Je suis sûr que vous êtes tous comme moi à sauter au plafond. Vous êtes tous excités pour voir ce match. Yeah! C'est le preview. Alors guys, j'ai une question à vous poser. Que préfériez-vous? Finir dans le top 4, voire dans le top 5, parce qu'apparemment la 5e place peut être synonyme de place qualificative pour la Ligue des Champions, ou alors gagner la FA Cup? C'est une question assez difficile. Van Gaal, on se rappelle tous, avait gagné la FA Cup. Malheureusement pour lui, il avait fini 5e ex-aequo avec City. Malheureusement, goal average l'a pénalisé. Il s'est retrouvé dehors. Alors donc, je vous pose la question. Qu'est-ce qui vous importe le plus? Un trophée ou alors la 4e place? Alors, moi, je vais m'exprimer. Déjà, y en a qui disent qu'il faut absolument avoir la 4e place pour pouvoir attirer les meilleurs joueurs. Sincèrement, les gars, moi, je pense que là, on doit reconstruire. On doit repartir à zéro. Conclusion, les joueurs qui disent que si tu n'es pas en Ligue des Champions, je viens pas, F. Nous, on veut des joueurs comme Højlund, des joueurs qui aiment bien le club et qui ont pour challenge de remettre le club à son niveau. C'est ce qui nous intéresse. Donc, on finisse 4e, 5e, bref. Voici, moi, mon analyse. Alors, on commence la conférence de presse, guys. Ça commence sur le retour des blessés. Alors, Rashford est de retour, Evans est de retour. Si vous voulez mon avis, guys, je vais vous la donner. Je pense que je l'ai déjà dit, mais je ne suis pas sûr. Je pense que la semaine dernière, il n'y avait pas de blessés. Ni Rashford, ni Evans. Je pense que Ten Hag a paniqué. Il s'est emmêlé les pinceaux. Il a sorti Rashford, il a sorti Evans. Il s'est rendu compte qu'il a gaffé. Et tout de suite, il est venu nous dire qu'ils sont blessés. Pourquoi je vous dis ça? Parce que juste avant contre Nottingham Forest, on avait normalement Bruno Fernandes qui était blessé, en tout cas incertain, et Varane. Il n'a pas pris le risque de les sortir. Il savait que les deux étaient blessés. Ils ont quand même joué, mais il n'a pas pris le risque de les sortir. Là, il a décidé de sortir Evans et Rashford. Pour moi, ça c'est mon analyse. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais pour moi, il s'est planté et il est venu tout de suite en conférence de presse pour nous dire « Ouais, les gars, ils étaient blessés. » Ça, c'est mon point de vue. Nous savons également que nous devrions récupérer Maguire, Wan-Bissaka et Højlund pour le match de Liverpool, c'est-à-dire avant la semaine prochaine. Ils seront dans le groupe. Est-ce qu'ils seront titulaires? Probablement Højlund, certainement. Maguire, on verra. Pour revenir à Mason Mount, apparemment, il progresse bien. Il sera de retour, donc, après la trêve internationale. Quant à Malacia, guys, question. Where is Malacia? Où est passé Malacia? Il est blessé depuis août. C'est vrai qu'il avait une double fracture, mais là, nous sommes c'est le 7e mois, je crois. 7e mois. Donc, il va jouer toute la saison, on va passer no comment. Pour revenir à Mason Mount, guys, on ne retient pas. On ne retient pas nos erreurs. On recommet encore et encore les mêmes erreurs. Pourquoi je dis ça? Mason Mount était un joueur l'année dernière qui était assujet beaucoup de blessures. On l'a quasiment jamais vu. Et nous, on se précipite pour aller dépenser 60 millions. No comment. C'est arrivé avec Bailly, c'est arrivé avec Martial. Il y a eu plein de joueurs qui ont subi donc de fortes opérations, donc qui les ont éloignés des terrains pendant longtemps. Et nous, Cavani, c'est pareil. Et nous, on décide d'aller les chercher. On ne retient pas nos erreurs. Sincèrement pas. Pour revenir à Højlund, il a fait une interview. Je l'ai pas encore regardé. On va essayer de la décortiquer peut-être demain ou après-demain. Ensuite, il est revenu sur le top 4. Est-ce que c'est possible? Il y a 11 points d'écart avec Aston Villa. Moi, je pense que là, la saison, elle est conne. J'espère pas.
Mais je pense qu'on va encore sombrer de plus en plus. Et le pire serait une humiliation contre Liverpool à Old Trafford quand même en quart de finale, la semaine d'après, la semaine prochaine. Ça, pour moi, ce serait le pire. Et pour moi, la saison, elle est gone. Est-ce que vous pensez qu'on peut rattraper 11 points? Le problème n'est pas notre adversaire, je l'ai toujours dit, ce n'est pas Aston Villa, ce n'est pas Tottenham. Parce que forcément que Tottenham, Aston Villa vont perdre des points. Notre adversaire, c'est Manchester. C'est nous-mêmes en réalité. Parce que, est-ce que vous nous voyez gagner consistency, comme il le dit? Est-ce que nous sommes consistants? Gagner match après match, match après match, match après match, pour combler déjà dans un premier temps 11 points et garder cet équilibre-là. Parce que pour gagner, rattraper 11 points, il faudrait que donc Aston Villa se plante 4 fois. 4 fois. Ça, c'est 1. Maintenant, est-ce que pendant que Aston Villa va se planter 4 fois, allons-nous, nous, de notre côté, ne pas nous planter? Chose, malheureusement, je doute très, très, très fort. Pourquoi? Parce que même quand on gagnait, contre Wolverhampton, contre Aston Villa, contre Luton, ici même, on est venu, on s'est dit les mêmes choses, les gars. Ce n'est que paper over cracks. Ce n'est que pour garder la visibilité. Mais en réalité, on savait tous que c'était naze. On le sait tous. Ensuite, il est revenu sur la coutume habituelle, c'est-à-dire caresser le coach adverse dans le sens du poil. En disant qu'il a fait un travail fantastique, énorme, il a fait un travail reconnaissable sur le terrain, en dehors du terrain. Bon, vous connaissez la stratégie habituelle. Mais, honnêtement, Everton, les gars, c'est pas une mauvaise équipe. Et je pense qu'au match aller, bien que on a gagné 3-0, pour moi, c'est trompeur. Pour moi, c'est trompeur dans le sens où déjà Garnacho a mis un but spectaculaire, qui est pour moi le but de l'année. Et je pense que cela a refroidi un peu le stade, a refroidi un peu l'équipe. Mais je reviens encore sur cette action. L'action de Doucouré où il fait un plat du pied, elle frôle. Elle frôle. On était à 1-0 à cet instant-là. Je crois que c'était la 11e ou 12e minute. Elle frôle le poteau. Si ça rentre, c'est un tout autre match. On connaît l'état d'esprit de Manchester. On connaît comment nos joueurs paniquent rapidement. S'il la met, le match bascule, voilà. Donc, c'est pas un match, surtout que Højlund ne sera pas là, c'est pas un match qu'on peut dire qu'on a gagné d'avance, quoi. Maintenant, petite parenthèse, on va y revenir un peu plus tard, mais Radcliffe a annoncé qu'on va construire un nouveau stade. Il a demandé l'aide du gouvernement, maintenant, donc je ne sais pas comment ça va se passer encore. Est-ce que si le gouvernement paye, ce sera à lui, il y aura des commissions. Bon, ça, je sais pas si ça me plaît vraiment. Vous savez, parce que Old Trafford, c'est pour nous. Enfin, quand je dis c'est pour nous, vous avez compris, quoi. Old Trafford, c'est pour Manchester. C'est pour nous. Donc, c'est-à-dire que normalement, chaque chose que les fans achètent, ça va directement, bon, voilà. Quand je dis c'est pour nous, excusez-moi du terme, c'est pour les Glazers. Bref. En tout cas, non, Old Trafford, normalement, c'est pour Manchester United. Donc, du coup, les sous que l'on gagnait tickets devraient normalement être réinjectés dans les caisses du club. Maintenant, est-ce que c'est fait? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si l'État intervient, forcément que, bon, je sais pas, peut-être qu'ils seront... je sais pas comment ça va se passer. Pour l'instant, je n'en sais pas plus. Je vous transmets juste l'information. Alors, guys, il y a quand même une stat sur laquelle j'aimerais revenir, j'aimerais rebondir. Elle a été dite en conférence de presse. Sur ses 100 premiers matchs, Ten Hag a gagné 61 matchs. Ça veut dire 61%. Sur ses 100 premiers matchs, je répète, sachant qu'il avait perdu contre Brentford et contre Brighton, les 2 premiers matchs, sur ses 100 premiers matchs, Ten Hag a gagné 61. Il fait mieux que Klopp, il fait mieux qu'Arteta. Alors oui, et d'ailleurs Ten Hag est revenu un peu sur les blessures en disant que s'il n'avait pas eu de blessures, avec des si, on remplirait Paris dans une bouteille. Donc si, ça m'intéresse pas. Bref, s'il n'avait pas eu de blessures, il aurait pu avoir 70 voire 75%. Klopp peut dire la même chose. Arteta peut dire la même chose. Tout le monde peut venir dire si je n'avais pas eu de blessure. Ole peut dire la même chose. Van Gaal peut dire la même chose. Mourinho peut dire la même chose. Si j'avais pas eu de blessure, avec des si, on remplit Paris dans une bouteille. Mais pourquoi je veux revenir sur cette stat? Parce que
61%, c'est pas mal. Sur ses 100 premiers matchs, il fait mieux que tout manager confondu. Donc là, c'est l'argument des pro Ten Hag. Et en fait, pourquoi est-ce que je voulais revenir sur cette stat? C'est que, guys, franchement, je vous ai dit que j'étais Ten Hag out. Mais quand je vois les noms que l'on murmure, je me dis, entre la peste et la choléra, franchement, et le choléra, honnêtement, voilà. Quel est le moins grave? Parce que, bon, je suppose que c'est des rumeurs, je suppose. Parce que, allez nous chercher Southgate. Les gars, la dernière fois, on disait en live, Southgate, c'est un tocard. Même s'il est allé en finale de Coupe du Monde, avec l'équipe qu'il a, c'est facile. Southgate, j'avais classé 6 entraîneurs pour moi que je rentre dans la classe des tocards. Vous êtes d'accord avec moi, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et ces 6 entraîneurs, pour moi, sont... J'avais mis Ten Hag dedans. Didier Deschamps. L'entraîneur de la Belgique, Martinez. Zidane, je l'ai mis aussi dedans. Je sais que là, vous allez me dire... Ah, mais j'ai mis Zidane dedans parce que pour moi, Zidane, il a eu le poste de Marseille, il a eu le poste de la Juve. Il dit non parce que pour moi, il avait la baraka. Il n'est pas exceptionnel, Zidane. Il avait la baraka. Il a gagné. Bon, ça fait pas de lui un excellent manager. Je sais que vous allez me tomber dessus, mais c'est mon avis. Et donc Zidane, Didier Deschamps, Ten Hag. J'avais mis qui d'autre? Aliou Traoré aussi, donc le coach, l'entraîneur du Sénégal. Bon, tout ça là, pour moi, c'est la même chose. Southgate, j'en veux pas. Graham Potter, je sais que j'ai un débat souvent avec Monsieur Carl, qui me dit qu'il fait les louanges de Graham Potter. Mais moi, je me dis, oui, à Chelsea, il n'était pas dans une bonne atmosphère, mais si c'est cassé la gueule, c'est parce que c'est peut-être un grand club et que cela risque de se reproduire encore. Nagelsmann, il est trop offensif, j'aime bien. On l'a collé un bon 5-0, Rashford qui vient de rentrer, il marque un triplé. C'est ce qu'on demande en réalité, mais est-ce que cela va pas nous porter préjudice? Bon, il va jouer la Coupe du Monde. À l'époque, Van Gaal, c'était pareil, il a joué. Pour moi, Tourelle, j'en veux pas. Sincèrement, Tourelle, c'est plus facile de rater, de ne pas gagner, de pas être champion en Bundesliga que de finir deuxième. C'est plus facile, ouais. C'est plus facile d'être champion que de ne pas être champion. Voilà. Donc Tourelle, j'en veux pas non plus. Nagelsmann, point d'interrogation, mais ça, on y reviendra. Ce qui veut dire que, guys, finalement, je me dis, entre la peste et le choléra, moi, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui existe. Il y a quelqu'un qui est là. Quelqu'un est là, assis quelque part. Un peu comme le coach de Tottenham, qui est venu de nulle part, on le connaissait pas, bam. Il y en a plein, vous m'avez proposé Thiago Motta, de Boulogne, ou alors Inzaghi. Bon, moi, sincèrement, pour être franc avec vous, je regarde pas les matchs de Serie A, donc sincèrement, je peux pas vous dire. Mais, si c'est pour remplacer Ten Hag par Graham Potter, ou surtout, ou Southgate, sincèrement, c'est pas la peine. Maintenant, je vous vois venir les pro Ten Hag, c'est pas un compliment. C'est pas un compliment. C'est pas comme si genre, non. C'est pas un compliment. Je répète, la peste et le choléra. Kiff bourrico. Maintenant, peut-être que si Ten Hag a une meilleure équipe, quand je dis meilleure équipe, je parle souvent surtout d'un défenseur central capable de ressortir le ballon comme Martinez, un latéral gauche, autre Luke Shaw, un milieu de terrain meilleur que Casemiro, qui peut remplacer Casemiro, et un ailier, peut-être qu'il va s'en sortir. En tout cas, l'avenir semble être brillantissime. Bien sûr, c'est de l'ironie pour les fans de Manchester, guys. Pour revenir à l'équipe, alors, parce qu'on a le choix de toute façon. Onana dans les cages, Dalot, Evans, Varane, Lindelof, Casemiro, Maino, Bruno Fernandes. Rashford va jouer où? Garnacho, Rashford en pointe et Ballon d'Or 2025. C'est pour des choses comme ça que je t'en out. Pour du favoritisme, du bricolage. Ballon d'Or 2025, il est nul.
nul. Je peux plus me le bérer. Mais pourtant, s'il n'est pas titulaire, il va jouer, il va rentrer. C'est pour des choses comme ça. Je l'ai dit plusieurs fois, c'est même pas une question de, ou bien McTominay 10. C'est même pas une question de résultat, moi. Hein. Moi, je sais qu'il y en a plein qui se plaignent du jeu. Moi, je suis pas à ce niveau-là. Je me plains pas du jeu, même si c'est pourri. Je suis pas aussi au truc. Moi, ce qui m'agace, c'est son favoritisme et les joueurs pourris qu'il met. Pronostic, guys. Franchement, je sais même pas. Bien sûr, j'ai envie de vous dire victoire de Manchester, on est à Old Trafford, mais bon. Je vous ai dit ça pour Fulham, je vous ai dit ça pour Crystal Palace, je vous ai dit ça pour Brighton. S'il y a des fêtes, les gars, ça va secouer. Ça va vraiment secouer. Parce que tu peux venir perdre contre City, contre Fulham, troisième match d'affilée, troisième match d'affilée, 2 matchs à domicile, ça va secouer. Juste avant Liverpool, ça va secouer. Mais je répète, hein, si Ten Hag est renvoyé en fin de saison, il l'aura mérité. Comme tout autre coach. Chacun d'entre eux, ils l'ont mérité. Je n'ai pitié de personne. Voilà, je dis 1-0 pour Manchester, mais bon, je sais très bien que tout autre résultat est possible.